Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vente des photos ou comment devenir riche en vendant ses propres photos. A tout de suite. Alors ça y est, vous avez fait plein de photos, votre famille dit que vous êtes un photographe génial et vous vous dites pourquoi je ne pourrais pas vendre ces photos pour gagner un peu d'argent. Alors il faut dire que pendant un temps, le marché de la photo de la vente de photos était réservé aux professionnels qui vendaient leurs photos à travers des grandes agences, le plus souvent françaises. Donc la plus célèbre était Magnum, il y avait Gamma, Sigma, Sipa, et c'est la loi du marché était faite par ces agences. Les droits d'auteur étaient énormes, il y avait beaucoup d'argent, il faut dire, dans la presse, dans la pub, partout, l'argent coulait à flot et les photographes en profitaient. Jusqu'à un moment où il y a eu une crise. Les journaux ne se vendaient plus, les livres non plus, et du coup les clients n'étaient plus là. Donc les grandes agences, à part Magnum qui a un peu résisté, elles se sont toutes écroulées. Et c'est là qu'est arrivé Fotolia, une nouvelle banque d'images créée par des Français. Sa différence, c'est qu'elle ne s'adressait pas qu'aux photographes professionnels, mais à tout le monde. Tout le monde pouvait déposer ses photos dans cette banque qui pouvait après être vendue à la presse, à l'édition, à la pub. Fotolia a révolutionné le système de vente et d'achat de photos pour la presse et l'édition et la pub. Aujourd'hui, 3 grandes agences détiennent pratiquement tout le marché mondial des droits d'auteur pour la presse, l'édition et la pub. Il y a donc Fotolia qui a été racheté récemment par le groupe Adobe qui édite Photoshop, Lightroom, Illustrator, etc. Shutterstock qui est une agence canadienne et Getty qui a créé eStock qui est une agence américaine. Donc tout le monde peut vendre ses photos sur ces 3 grands sites. Pour cela, il faut s'inscrire. Donc vous allez sur leur site, vous allez avoir une demande de renseignement qui est assez complète et importante. Il faut bien tout remplir. On va vous demander votre nom, votre adresse, votre téléphone, vos mails, le moyen de paiement, c'est-à-dire qu'en général, ils n'acceptent pas de vous payer par chèque, mais il faudra que vous ayez un compte PayPal. Si vous ne l'avez pas, il faudra le créer, c'est très facile, il est gratuit. Après, ils vont vous demander éventuellement, si vous voulez que vos photos soient mentionnées comme copyright votre nom, ou si vous voulez prendre un pseudo, ça chacun fait comme il veut. On va vous demander aussi si vous êtes un citoyen américain ou un citoyen français, si vous payez vos impôts en France ou à l'étranger, etc., etc. Il faut bien tout remplir. Après, la première chose, c'est donc de charger vos photos sur leur site pour qu'elles soient mises à la disposition des gens qui vont vérifier vos images. Donc le format est obligatoire pour les 3 agences, pareil, au format JPEG, avec un poids minimum de 4 mégas. Les photos doivent être accompagnées de légendes et de mots-clés. Mais surtout, il faut qu'elles correspondent à certains critères et certaines obligations. Notamment, vous n'avez pas le droit de mettre des photos pornographiques. Il faut aussi que toutes les photos ne présentent pas de problème de droit d'auteur. C'est-à-dire que chaque fois que sur les photos, vous aurez des gens, des personnages, des enfants, des femmes, des hommes, etc., il va falloir que vous joigniez à ces photos une demande d'autorisation des gens que vous avez mis sur ces photos. Idem pour si vous photographiez des biens privés, des objets privés appartenant à certaines personnes. Il faudra que ces personnes remplissent un document prouvant que vous avez le droit de publier et de vendre ces photos. Donc ça, c'est un peu la contrainte. Une fois que les photos sont mises à la proposition, vous allez avoir des gens qui vont vérifier la qualité et la pertinence de vos photos. Toutes ne seront pas acceptées. Une fois que les photos seront acceptées, elles vont rentrer donc dans la banque d'images de ces 3 agences et là, vous n'avez pratiquement plus de contrôle dessus. Bon, vous pouvez toujours les supprimer et vous pouvez toujours arrêter de vendre ces photos dans les agences. Mais si vous continuez,
vous ne saurez jamais où elles ont été publiées, si elles ont été vendues, où elles ont été publiées. Vous aurez régulièrement un relevé. Chaque fois que vous vendrez une photo, vous aurez un mail qui arrivera en disant que vous avez vendu telle photo, mais vous ne saurez jamais où elle a été vendue, dans quelle publication, si c'est un magazine, une pub, etc., etc. Ça, c'est un peu les inconvénients de ce système. Par contre, vos photos vont circuler dans le monde entier. C'est-à-dire que vous pourrez vendre autant les photos en Afrique du Sud, qu'en Océanie, qu'en Angleterre, qu'en France, et à 24 heures sur 24, pendant que vous dormez, vous risquez de vendre vos photos, surtout dans l'hémisphère sud, qui n'aura pas le même décalage horaire que nous. Voilà, alors maintenant, chaque de ces trois agences, chacune a un peu ses spécificités. Alors je vais commencer par Adobe Stock, donc qui était l'ancien Photolia et qui appartient donc au groupe Photoshop, Lightroom et tout ça. L'avantage de cette agence, c'est que cette banque d'images est intégrée dans tous les logiciels de la suite Adobe. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour Photoshop, notamment les publicitaires, les maquettistes, s'ils veulent avoir des photos, eh ben, ils n'ont pas besoin de quitter Photoshop ou InDesign ou tout ça. Ils ont accès directement à la banque Adobe Stock. Ils peuvent choisir des photos, ils peuvent les prendre en basse définition, faire leur maquette avec, faire tout le travail, les retouches, etc., etc. Ils proposent ça au client et une fois que le client a validé leur travail, il suffit pour eux de cliquer sur la photo et de télécharger la haute def qui va remplacer la basse def avec toutes les tailles, les transformations que vous aurez fait. C'est un avantage énorme. Adobe Stock, vous pouvez mettre des mots-clés avec la langue que vous voulez, c'est-à-dire soit en anglais, soit en espagnol, en italien, etc. Le seul truc, c'est que si vous mettez des mots-clés en français, il ne faut pas mettre des mots-clés en français, puis un coup en anglais, un coup en français, etc. Vous choisissez une langue et vous mettez les mots-clés de la langue, une fois pour toutes, que vous avez choisi. On va vous demander aussi de choisir un thème. Chaque photo, il y aura un thème, soit animaux, soit gastronomie, etc., etc. Il y a des thèmes. Il faudra aussi que la photo soit légendée, qu'il y ait une description, sans compter donc les mots-clés qui doivent être au nombre de minimum de 5 et au maximum, je crois, de 50. Shutterstock, eux, il va falloir que tous les mots, la description que vous mettiez soit en anglais, strictement en anglais. Ils n'acceptent pas les mots-clés en français. La seule chose que acceptent Adobe Stock et Shutterstock, c'est les mots latins, des noms scientifiques des plantes et des animaux. Ce qui est très important d'en mettre, parce que ça va vous permettre de vous différencier de la masse des autres contributeurs qui mettent leurs photos. Par exemple, si vous faites des photos comme moi, beaucoup de plantes ou d'animaux, si vous mettez comme mot-clé verveine, ça regroupe plein de trucs, il y a la verveine citronnelle, la mélisse, etc., etc. Donc les gens qui vont chercher vont être un peu perdus, tandis que si vous mettez le nom latin de la mélisse ou de la verveine, la vraie, la verveine officinale, c'est plus facile pour la personne qui va chercher, parce que s'il tape le mot-clé latin, il aura plus de sécurité et il risque d'acheter plus vos photos que celles qui ont mis juste verveine ou mélisse. Ce qui est important, c'est que certains mots-clés peuvent être refusés. Si vous faites une faute d'orthographe, ou si dans la langue que vous avez choisie, ou si c'est des mots qui ne comprennent pas, il va y avoir un refus où on va vous demander de corriger la photo que vous avez mise. Donc voilà un peu les contraintes. Maintenant, au niveau des gains. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend, chaque agence a son propre système. Adobe, par exemple, avant de toucher de l'argent, il faut atteindre une certaine somme. En général, c'est 50 €. Il faut dire que quand vous vendez une photo par l'intermédiaire de ces agences, l'agence prend son pourcentage et vous avez le vôtre. En général, eux, c'est plutôt 70% et vous 30% de la vente. Et tant que vous n'avez pas atteint
les 50 €, vous ne pouvez pas récupérer l'argent qui vous est dû. Une fois que vous avez atteint cette somme, vous pouvez récupérer l'argent en allant sur le site et en demandant de récupérer votre argent qui va être viré sur le compte, votre compte PayPal. Shutterstock, eux, font ça automatiquement. Adobe fait ça à la demande, c'est-à-dire c'est vous qui demandez d'être payé à partir du moment où vous avez atteint le montant minimum. Shutterstock, eux, c'est automatique, c'est-à-dire que dès que vous avez atteint la somme, à la fin du mois, vous recevez directement un virement par l'intermédiaire de PayPal. Les deux agences, Adobe Stock et Shutterstock, vous informent chaque fois que vous vendez une photo par un mail. Vous recevez un mail en disant que vous avez vendu telle photo, ce qui est très stimulant. eStock, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, eStock, vous pouvez mettre des mots-clés en français, mais les mots-clés, c'est eux qui les imposent, c'est-à-dire qu'ils ont une liste de mots-clés et vous ne pouvez pas en mettre d'autres, ou alors il faut faire une demande, c'est très compliqué. Donc c'est assez limité, parce que si vous avez des photos un peu pointues, notamment en botanique ou en zoologie ou des trucs comme ça, ils vont pas, le mot-clé, il ne vous le proposera pas, donc ça reste des trucs très généralistes, et je trouve que cette agence est beaucoup moins bien que les deux autres. Voilà, donc c'est un peu comme ça que vous allez... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de gagner de l'argent, il va falloir mettre beaucoup de photos. Mais c'est pas parce que vous en mettrez beaucoup que vous vendrez beaucoup plus. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut qu'il y en ait beaucoup, mais il faut que ce soit des photos qui soient un peu originales. Parce que si vous faites des photos d'animaux et que vous mettez que des photos de lions, là vous en vendrez jamais, parce qu'il y en a des milliers. Ces agences en proposent des milliers. Donc il faut déjà trouver un peu des niches, des endroits où vous mettez des photos que les autres n'ont pas. Des trucs un peu rares, ou que les choses soient surtout très bien identifiées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour gagner beaucoup d'argent, pour gagner de l'argent, il faut mettre des photos régulièrement. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous mettez des photos, elles se mettent en haut de la liste. C'est-à-dire que le client, quand il va taper, on reste sur la verveine, quand il va taper verveine, ben, il va voir la première page qui va apparaître. Il peut y avoir 50 ou centaines de pages d'images de verveine. Donc, si les premières pages qui vont apparaître, ce seront les dernières photos qui ont été mises sur le site. Donc si vous avez beaucoup de photos à mettre, ne les mettez pas toutes en même temps. Vous les mettez régulièrement, il faut mettre les photos régulièrement, tous les jours. Comme ça, elles seront toujours placées en haut de la liste et dans les premières pages. Parce que c'est comme quand on fait une recherche pour Google, en général, on ne va pas plus loin que la deuxième ou la troisième page. S'il y a une centaine de pages, on n'ira jamais. Et si votre photo elle est perdue au fin fond de la 300e page, vous ne la vendrez jamais. Donc voilà un peu les méthodes pour arriver à vendre des photos par ces agences-là. Il faut savoir aussi que si vous vendez beaucoup de photos, ces photos, il va falloir les déclarer. Vous pouvez pas, si c'est quelques euros par-ci par-là, c'est quand même des gains qu'il va falloir déclarer aux impôts. Donc voilà un peu comment fonctionne ce type de vente de photos. Bien sûr, vous pouvez aussi vendre vos photos. Alors, parce qu'on parle de vente, mais en fait, on ne vend pas des photos, on vend des droits d'auteur. Les photos appartiennent toujours au photographe, on ne vend pas ces photos. Vendre ces photos, c'est lorsque, par exemple, on fait un tirage et qu'on vend le tirage, là, c'est vraiment une vente. Alors, il faut savoir que les tarifs sont démentiellement bas. C'est-à-dire qu'une photo va se vendre suivant les abonnements que prennent les clients, parce que plus ils achètent, moins ils payent cher. C'est un peu comme les soldes, où il y a des soldes, il y a des remises, si vous en prenez 100, le client, s'il en achète 100, ça lui coûte moins cher que s'il en achète 10. Donc les grosses boîtes prennent des abonnements énormes, ils ont le droit de télécharger des milliers de photos par mois, donc vous allez vendre des photos qui vont se vendre ou s'acheter, celui qui achète, des fois moins de 1 euro. Donc vous, 30% de 1 euro, ça ne vous fait pas beaucoup. Mais seulement, le problème, c'est que vous allez pouvoir, la photo, vous allez pouvoir la vendre des centaines et des centaines de fois. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une photo d'un ornithorynx, qui est une photo assez rare, parce qu'on le voit qui sort de l'eau.
je la vends tous les jours au moins une trentaine de fois. Donc finalement, au bout d'un moment, ça commence à faire de l'argent. Donc c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, beaucoup critiquent ce système parce que, évidemment, tout le monde a droit à vendre ses photos, les professionnels, ils n'ont pas plus de droits que les autres, les sommes sont ridicules, on n'a aucune vérification de où elles sont publiées, mais bon, ça, personne ne vous oblige à mettre vos photos dans ces agences-là. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça permet de voir les photos qui marchent pas, et puis vous avez un regard professionnel que vous n'aurez pas si vous montrez vos photos à votre famille, parce qu'évidemment, ça sera toujours vous le meilleur. Là, vous allez comprendre un peu et essayer de voir la qualité de vos images de niveau professionnel, parce que c'est une qualité commerciale. On va voir si vos photos elles sont commerciales. Si elles se vendent, c'est qu'elles sont bien. Si elles ne se vendent pas, à mon avis, c'est qu'il y a quand même un problème. Alors voilà un aperçu de la vente d'images par l'intermédiaire d'agences de banques d'images. Donc j'ai l'intention de faire pour les deux grandes agences Adobe Stock et Shutterstock, de faire deux formations différentes en détaillant parfaitement la marche à suivre pour intégrer les photos, comment mettre les mots-clés, etc. etc. Ça, je vais les faire bientôt. En attendant, je voudrais juste vous donner quelques tuyaux comme ça, au niveau des problèmes, des restrictions des droits d'auteur. Par exemple, vous pouvez photographier la Tour Eiffel, il n'y a aucun problème si vous photographiez la Tour Eiffel. Mais sachez que si vous faites des photos de la Tour Eiffel la nuit éclairée, ces photos seront refusées par ces deux agences parce que la boîte qui fait l'éclairage de la Tour Eiffel demande des droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur à payer à ceux qui organisent l'éclairage de la Tour Eiffel. Pareil pour le Louvre. Si vous photographiez le Louvre de façon un peu large, il n'y aura pas de problème. Mais si on voit la pyramide en gros plan, là vous allez avoir des problèmes. Et là aussi, vos photos seront refusées par les agences parce qu'il y a des droits d'auteur qui sont attachés à la pyramide de paye. Donc voilà, c'est assez compliqué, il faut faire très attention. Par exemple, il y a même un truc qui est absolument dingue. Si vous photographiez des vaches dans un pré, si dans la photo on voit la marque qu'il y a sur les oreilles, vous savez, il y a une marque avec un code, ça c'est un peu l'identité de la vache et surtout l'identité du propriétaire de la vache. Donc là, les photos seront refusées parce que il peut y avoir des droits d'auteur de la vache de l'agriculteur. Pareil, si vous photographiez quelqu'un qui passe en motoculteur et qu'on voit la marque du motoculteur ou qu'on voit la marque d'une voiture, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail dans les deux formations que je suis en train de préparer. En attendant, commencez à aller regarder sur ces sites, mettez des photos simples, voyez un peu comment ça fonctionne, et puis on en reparle, à bientôt.